Le karma n'est pas une punition, c'est une loi d'équilibre. Et toute pensée, tout acte, toute parole émet une onde qui reviendra tôt ou tard. C'est une loi d'enseignement. La vie te fait vivre ce que tu fais vivre aux autres. Même les actes cachés ont un poids énergétique. Mais il existe une clef de libération. Le pardon authentique et la transmutation, par exemple, c'est faire la libation chaque jour qui est très important. Fais la liste des personnes que tu ressens avoir blessées ou qui te font blesser. Pour chaque nom, dis à voix haute: je te pardonne et je me pardonne. Je rends à la lumière tout ce qui nous lie, que la paix soit, et ressens cela par ta pensée, par tes émotions. Respire profondément, visualise un feu sacré qui consume le lien toxique. Ensuite, fais le bain spirituel de purification karmique. Matin ou soir, mets du sel ou feuilles de Nîmes, le baobab, le laurier dans l'eau. Je vais dire dans l'eau, vous pouvez chercher un seau d'eau. Ensuite, plonge ton corps ou lave-toi lentement en 10 ans. Alors d'ailleurs, je souligne pourquoi laver ces plantes. Les gens vont penser que nous sommes dans le mysticisme. C'est vous dire que Dieu a mis la connaissance dans chaque plante que vous voyez dans la nature. Et l'univers, nous vivons de son oxygène. Si vous apprenez à lire dans la nature, vous allez avoir plusieurs arbres qui peuvent vraiment être des solutions à plusieurs problèmes. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui vendent les produits tradis praticiens savent de quoi ils enlèvent. Ils connaissent la quantité, la mesure, la qualité de ce produit et ce que vaut l'arbre. Raison pour laquelle vous allez voir dans certaines histoires africaines, il y a des arbres qui ont été certainement découpés, déracinés de la terre africaine. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'en avons plus eu un. Mais il existe là dans plusieurs jardins. Je veux dire comme le jardin d'Élysée, comme le jardin Sistine à New York. Et vous allez voir que ce sont les mêmes plantes africaines qui se retrouvent là-bas. Ça veut dire que ça permettait à guérir plusieurs maladies, je dirais, plusieurs autres choses. Ça nous permettait à nos anciens de vraiment transcender cette histoire, cette métaphysique, cette connaissance. Et aujourd'hui, comme nous avons perdu, n'oublions pas que la nature s'évolue chaque jour. Et nous avons encore des arbres qui naissent. Et ce qui est là, nous devons profiter au maximum.